fait une pause pipi après 1h30 de route. Il y a des bonnes odeurs. Et les toilettes sont là-bas. Vue depuis l'hôtel. Bon, je suis arrivé à 5 heures. Il pleuvait. Il faisait pas très chaud. Mais le bus nous a emmenés jusqu'à Central Terminal, qui n'est pas à côté, à peu près un peu plus d'1 kilomètre. Comment ça les amis? Alors je suis arrivé à ma destination, qui est Banawe, un endroit très haut en altitude avec des rizières. Bon, la crève a fini par gagner. Je suis parti en bus à 7h30. Le voyage s'est pas trop mal déroulé. J'ai suivi le parcours avec Maps.me et plutôt que de prendre le chemin le plus court, il a pris vraiment un chemin qui contourne beaucoup de choses, mais certainement que c'est le chemin le plus rapide par rapport à la difficulté d'accéder aux montagnes. On est arrivé à 5h du matin. Il valait mieux finalement que ce soit long parce que comme ça m'évitait d'arriver trop tôt dans la nuit. La dame de l'hôtel que j'avais réservé a ouvert aussitôt, très gentille, vraiment. Et il se trouve que j'ai eu de la chance, il y avait une chambre libre. Parce que logiquement le check-in c'est à 11h30, donc il se pouvait très bien, et le check-out à 10h. Il se peut très bien qu'il y avait encore des gens qui allaient partir à 10h, et il aurait fallu que j'attende 5 heures avant de pouvoir bénéficier d'une chambre. Donc là j'ai eu une chambre, je me suis mis dans la chambre, aussitôt j'ai dormi. C'est la chambre qui donne sur la rue, un peu bruyante, mais bon, j'avais tellement besoin de sommeil. Finalement, j'ai dormi de 5h à 11h40. Là, il doit être 11h50. J'ai commandé un petit café. Et je me sens reposé, mais la crève m'a vraiment bien achevé là. Alors bon, ce qui m'a aussi un petit peu rendu tout chose, c'est que quand on est arrivé, il pleuvait. Le terminal de bus, c'est pas à côté, il a plus d'1 kilomètre. Heureusement, il y a des tricycles qui sont là tout de suite, ils demandent où on veut aller. Je lui dis, pour finir, pas de problème, ils sont très gentils. Et puis, bon, certainement que la course est un peu plus gonflée qu'avec un local, mais ça rend bien service. Donc j'ai payé 50 pour venir jusque-là. Et ensuite, je me suis dit, pourvu que le soleil apparaisse dans la journée, c'est pas le cas, donc on va voir ensemble l'environnement dans lequel je suis. J'ai demandé à la dame si je restais une nuit de plus, si je pouvais bénéficier d'une chambre sur ce côté-là, pas côté rue. Et donc elle va regarder. Alors je vous montre là le côté vue. Là je suis sur la petite terrasse, je vais prendre mon petit déjeuner. J'ai un café devant moi. Et regardez ce que je vois.
de la brume, hein. Pas mal de brume, on voit pas les hauteurs. On voit les rizières, on entend une rivière au bas. Et puis ma petite table de café, avec de l'eau chaude, je peux reprendre du café à volonté. Voilà. J'y suis, mais pas trop envie de bouger avec ce temps, mais j'espère que ça va se lever. Bon, je viens de regarder la météo. Pas terrible. 0 heure de soleil pendant la semaine qui suit. Bon. Alors aujourd'hui c'est plus fine. Une sorte de brouillard qui s'abat partout. Avec un petit crachin. Et puis demain couvert, après-demain couvert. Et après-demain couvert. Alors je comptais rester ici de nuit. J'avais des choses à voir. Je vais voir ce que je vais faire. Après, je comptais aller voir un autre endroit qui fait partie du patrimoine mondial de l'humanité classé par l'UNESCO. Donc, je vais voir. Peut-être que ça vaut pas le coup si le temps est couvert. Je vais voir demain ce que ça veut dire couvert ici. Puis il faut dire que ma météo, elle a tellement été peu fidèle à la réalité que je ne vais pas m'y fier. Alors, la vidéo d'hier est toujours pas montée sur YouTube. Le réseau est vraiment pas terrible du tout. Je traverse des voies, des zones de 5G, 4 barres. Eh ben, il m'est arrivé une fois avec Google Maps. Google Maps m'a répondu, j'étais en 5G, 5 barres, pas d'accès au réseau Internet. Aïe, 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 aïe. Alors voilà le petit déjeuner que j'ai commandé, du jambon, scramble eggs, j'avais demandé frit mais tant pis, et puis d'ananas, des toasts, et bien sûr de la confiture de fraises, puisque c'est le coin. Voilà, avec un petit café, tout ça, ça va faire du bien. Je vois des écoliers là-bas, qui sont en train de monter. Alors je ne sais pas s'ils vont à l'école ou s'ils en reviennent. Et ils vont arriver tout en haut, au niveau de la rue. Mais ils viennent de tout en bas. Tous les jours, les pauvres. J'ai carrément une fraise entière. Je vais voir ce que ça donne. Bien sucré, hein. On doit être à plus de 50%, 60%, mais très bon. Hein. Le groupe d'écoliers s'était arrêté là, à ce petit endroit. Après, ils ont repris. Maintenant, ça y est, ils sont partis. On les voit, si vous les distinguez. Ils ont quasiment disparu dans la nature. Si on les voit. Ils mettent je sais pas combien de temps pour remonter. S'ils sont en retard à l'école, ça va être difficile pour eux de courir pour rattraper le retard. Voici ma chambre. Alors c'est une vue sur la rue, malheureusement. Ah bah je vois qu'il pleut encore. Bon. Et voilà. Petite. Le lit est assez confortable, j'ai bien dormi. Voilà, alors les armoires sont fermées, à part une. Et puis le problème c'est que la seule prise elle est là. Et qu'il n'y a rien pour mettre les affaires. Il faudrait que je déplace cette petite table de nuit là, pour la mettre en dessous. Voilà. La salle de bain est commune à toutes les chambres. Il y en a plusieurs. Une là. Avec douche chaude, toilette, et puis une autre douche chaude toilette là-bas. Et ici, la petite vue. Je sors tout juste de l'hôtel. Je viens de rencontrer un couple de retraités qui font un tour
avec chauffeur. Donc effectivement c'est un peu plus confortable, pas les bus de nuit, pas tout ça. Ils viennent d'arriver, ils vont passer la nuit ici, et puis après demain ils vont à Batad. Ah bah ça y est, il se remet à crashouiner. Bon, allez, je vous laisse. Bon, j'en suis réduit à mettre mon protège-pluie. Ils construisent une maison à flanc de montagne. Vraiment à flanc net, hein. Et les gens, bah, ils utilisent des trucs archaïques. Hein. Wow. On voit mieux la structure d'ici. Ça va être assez grand. Hein. Et là, c'est vraiment là où j'ai filmé tout à l'heure, à flanc de montagne. C'est assez joli avec cette petite colline au milieu là. On voit pas très loin, mais les montagnes derrière sont bien plus hautes. J'arrive au centre-ville. Je vais voir si le marché est encore d'activité. J'ai rien de spécial aujourd'hui prévu. Le temps me laisse un peu mou. Vous comprenez ce que je veux dire quand ça pollue pas mal, même à la montagne, vous passez à côté d'un chimney, waouh, vous en prenez plein les narines. Alors c'est une ville, on va dire incontournable, qui fait partie du circuit pour aller voir les rizières classées au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Et cette ville est un peu une ville-étape avant d'aller soit commencer un trek d'ici de 3 jours de nuit ou moins, soit d'aller à Batad et d'y rester là-bas. Et Batad étant donc le lieu où, enfin un des 4 lieux je crois, où il y a des splendides rizières. Là il pleut, il pleut encore, des petites gouttes mais ça pleut. Et puis à marcher dans les chemins entre les rizières, ça doit être un peu glissant. Donc je vais peut-être revoir mon projet de voyage. Je crois que Batad, qui était un truc merveilleux, j'aurais volontiers filmé avec mon drone, eh bien ne va pas être dans le circuit. Alors vous voyez rien que ce petit passage là, qui est quand même bien propre, bien cimenté, eh bien c'est pas toujours comme ça. Eh bien il faut quand même faire très attention parce que c'est glissant. Ça peut l'être parfois. Je me vois mal, franchement je me vois mal faire des kilomètres. Ça va pas être un plaisir. De plus, c'est pas la saison des rizières où elles sont les plus belles. Là, elles sont au repos, on va dire. Certaines sont en miroir, d'autres juste avant la phase miroir. Ils sont en train de tout retravailler, la terre, etc., avant de mettre de l'eau dedans. Et certaines commencent à peine à pousser. Allez, je continue, je vais aller jusqu'à la rivière en bas là, et je remonterai ensuite. Bon, je suis arrivé à une maison, c'est une impasse. Donc finalement, ah, ça descend par là. Bon, bah je vais aller voir. Hein. Bon, j'arrive à un autre cul-de-sac. Une maison, donc je vais rebrousser chemin. Alors le chemin, il y a plein d'escaliers, c'est assez glissant, il faut faire vraiment gaffe. Vous voyez le genre d'escalier?
Ouais, j'ai pas fait grand chose pour remonter là, mais je suis au bout de ma vie. Ouh. Adieu. Bon bah vous l'aurez compris, je suis au marché. Beaucoup de fruits et légumes. Et du poisson, du poulet, du cochon. Et pas de poulet, ça, toute l'Asie du Sud-Est en raffole. Des belles tranches. Ah, il y a un petit coin repas. Alors moi j'ai pris mon petit déjeuner, il était midi je crois. Mon prochain repas sera ce soir, je mangerai à l'hôtel, il est réputé pour avoir une bonne cuisine. Mais c'est pas un hôtel, hein, c'est un homestay, c'est un truc familial. Alors ici, on peut changer son argent et il y a même un distributeur de billets à l'intérieur pour ceux qui voudraient savoir si cette ville en comporte un au moins, ce village. Eh bien oui, apparemment. Bon, j'ai pas été voir s'il fonctionnait. Moi, je vais aller voir. Le bureau de change et l'ATM sont dans un hôtel qui s'appelle le Ugreen View. Donc il y a des gens qui ont déjà réservé, j'ai croisé des Français. Et il fait aussi restaurant. Je me suis installé et je vais prendre un petit mango, je sais plus quoi. Très bien. Mango smoothie. Il est 3h30, ça devait être la sortie de l'école je suppose, et il y a toujours cette petite humidité ambiante. Le village n'est pas si petit que ça, il est au creux de cette vallée, et il y a de l'activité. Et voilà l'école. Et là, ça doit être la cour de récré. Bon, le temps s'arrange pas, ça chouine tout le temps. Bon là il pleut vraiment. Je voulais aller à la station de bus pour voir comment on réserve, quelle heure vraiment, les bus, etc. Mais bon, là c'est plus un plaisir. Donc je rentre à l'hôtel. Juste devant mon hôtel. Juste devant mon hôtel, génial. Fin de cette 9e journée. Alors après le bus est arrivé à 5h du matin. Ensuite dans l'hôtel, 7h pour me retrouver en pleine forme après avoir dormi. Et puis ensuite visite de la petit village.
euh, toujours sous un crachin, et puis dans un petit restaurant sympathique où je suis resté pendant un bon bout de temps, 2 bonnes heures, à étudier ce que j'allais pouvoir faire les prochains jours. Je ne sais toujours pas, la nuit portera conseil, et je pense que la météo sera meilleure qu'aujourd'hui, mais il ne faut pas s'attendre à du soleil. Je suis revenu à l'hôtel, il était 17 heures, commençait à bien pleuvoir encore, petit repos jusqu'à 19 heures, et puis j'ai été dîner, un chicken curry, et très bon. Et là, j'étais à table avec 2 autres Français, un couple, qui sont justement mes voisins de chambre. Et on a beaucoup parlé, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je sais pas quelle heure il est, mais voilà, très sympa. Eux vont faire voir Batade demain avec un guide. Donc, ils sont pas non plus d'une forme incroyable. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sais pas du tout. Donc, la nuit portera conseil, on verra. Voilà, donc à demain pour de nouvelles aventures dont on ne sait pas du tout quelles elles seront. Ciao.